Bonjour cher ami, bonjour tout le monde, bonjour, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Je pense que il y a ceux qui nous suivent pendant la nuit, nous leur disons bonne nuit, s'ils ne sont pas encore au lit. Il y a ceux qui nous suivent dans la soirée, nous disons bonsoir. Merci pour votre attention, merci pour votre soutien, merci pour votre présence, pour écouter ce que nous faisons. Surtout la fois passée, nous avons fait une vidéo et que nous avons reçu des remerciements pour ce que nous faisons. Alors nous rappelons tout simplement que nous sommes en train de faire un travail, pas pour nous. On ne fait pas le travail pour nous, on ne fait pas le travail pour notre gloire. Ce travail que nous le faisons pour la gloire de celui qui nous a créés, de celui qui a amené à l'existence toutes choses. Ils ne sont pas deux, c'est seulement le seul qu'on appelle Elohim, El Shaddai, Yahweh, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu des prophètes, le Dieu qui, par sa force, par sa puissance, a amené à l'existence toutes choses. C'est pour sa gloire que nous faisons. Et encore, nous le faisons parce que nous voulons partager. Partager quoi? La vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, ça ce n'est pas à cacher, et on ne critique personne, c'est une vérité qui doit être dite, c'est que on ne fait pas le travail pour lequel nous avons été appelés. L'Église n'est pas au travail. L'Église, elle est distraite avec autre chose. L'Église, elle est complètement dans la distraction. Tantôt, c'est ce qui plaît aux gens, tantôt, c'est le matériel, tantôt, c'est beaucoup de choses qui n'ont pratiquement rien à faire avec la mission pour laquelle nous avons été appelés. Vous savez tous que nous avons été appelés pour une mission. Et cette mission pour laquelle nous avons été appelés, c'est celle de prendre les disciples. C'est celle de faire les disciples. C'est celle de prendre les âmes, les amener vers Jésus. C'est ça la mission pour laquelle nous avons été appelés. À part cette mission, nous n'avons pas une autre mission. Le reste, c'est Dieu seul qui s'en occupe. Comment nous allons manger, comment nous allons vivre, ça, ce n'est pas notre problème. On ne se pose même pas cette question. Cette question mérite la réponse. C'est Dieu seul qui donne la réponse. Alors aujourd'hui, nous venons encore pour continuer là où on avait arrêté. Vous savez que la fois passée, nous avons parlé, n'est-ce pas, d'Éphésiens 6, 12. Nous sommes toujours sur Éphésiens 6, 12, dans cette étude que nous avons commencé. Et la fois passée, nous avons parlé d'Éphésiens 6, 12. En parlant d'Éphésiens 6, 12, nous avons parlé nous avons dit ce que l'apôtre Paul nous a en fait révélé dans la parole de Dieu. Des choses que nous ne connaissions pas, des choses qu'on ne pouvait pas connaître s'il n'y avait pas cette révélation. Donc l'apôtre Paul est venu avec cette révélation pour que nous puissions aussi à notre tour l'apprendre, la comprendre et la transférer correctement et d'une manière normale pour éclairer et pour édifier et n'est-ce pas pour aussi orienter les peuples de Dieu. Aujourd'hui nous parlons d'une autre force, parce que nous avons déjà parlé de deux forces en Éphésiens 6, 12 dans les vidéos qui ont précédé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez contacter, vous pouvez regarder les vidéos que nous avons fait la fois passée. Vous allez voir que nous avons parlé de deux forces. La première force qu'on a appelée le domination, la première force qu'on a appelée domination, n'est-ce pas? Nous avons même décrit ces forces, comment elles agissent, et nous avons dit que ce sont des forces qui agissent dans la vie des dirigeants. C'est-à-dire que les gens qui nous dirigent, ils poussent les dirigeants plutôt, à prendre des décisions pour contraindre et pour manipuler, pour, n'est-ce pas, amener le peuple à adorer Satan. Parce que ce sont des décisions qui vont pousser les gens à renier leur foi. Ça, c'était la première force. Nous avons aussi parlé de la deuxième force. La deuxième force dont nous avons appelé autorité et puissance des ténèbres. La deuxième force que nous avons appelée autorité et puissance des ténèbres. Ce sont des forces qui sont très, très virulentes, vraiment des forces qui sont des forces qui viennent avec une brutalité aiguë. Donc, leur mission, leur travail, que le diable, que Satan leur a donné, ils ont seulement une mission, c'était de faire quoi? De tuer. Quand ces forces arrivent et ne viennent pas, négocient pas, c'est tuer les gens. Et dans quel but? D'amener plusieurs personnes en enfer. Plusieurs personnes en enfer, c'est ça la mission. Et ils travaillent de différentes manières pour arriver à leur objectif. Ils amènent la mort, ils amènent la haine, ils amènent la violence, ils amènent les troubles, ils amènent la sorcellerie, ils amènent toutes ces choses que vous connaissez, toutes ces choses horribles que le monde puisse connaître. Ce sont ces forces qu'on appelle
les autorités et puissances des ténèbres qui sont à la base de ce dégâts et de ces difficultés que le monde connaît. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la troisième force. Une force qui est complètement différente des deux autres forces que nous avons vues précédemment. N'est-ce pas? Nous avons dit au départ que ces forces, chaque force, quand elle travaille, elle vient avec une mission bien déterminée. Chaque force, quand elle vient avec un travail qui est vraiment bien déterminé. Donc, il y a une force ne peut pas faire le travail de l'autre force. Les forces qu'on appelle autorités, n'est-ce pas, de ténèbres, elles viennent, n'est-ce pas, pour faire le travail pour lequel ils sont consignés. La deuxième force qu'on appelle, la deuxième force dont on appelle autorité des ténèbres vient avec une mission bien déterminée. La première force qu'on appelle domination vient aussi avec une mission bien déterminée. Et c'est comme ça aussi, ça va se passer avec la troisième force et la quatrième force. Et aujourd'hui, nous allons nous atteler, nous allons parler sur la troisième force. Mes chers amis, nous sommes appelés à être vigilants. L'apôtre Paul, quand il nous révèle ces choses, il ne nous révèle pas pour que nous puissions dormir. L'apôtre Paul, quand il nous parle de ces choses, il veut nous donner en fait une idée du combat qui est autour de nous. Nous sommes encerclés par un combat. Nous sommes en face d'un combat. Nous sommes en face d'une réalité. Nous sommes en face d'un adversaire qui ne dort pas. La Bible dit que le diable rôde autour de nous, matin, midi, soir, comme un lion, n'est-ce pas, affamé, et cherchant qui dévorer. Le diable rôde. Quand il dort, il ne rôde pas pour s'amuser avec nous. Il rôde pour détruire. Parce qu'il sait que son temps est court. Il sait qu'il est un perdant. Alors il va amener beaucoup de gens avec lui en enfer. C'est pourquoi il a activé, c'est pourquoi il a un système. Et c'est ici, quand vous entrez en profondeur avec Ephésiens 6:12, vous découvrez un grand secret. Le grand secret que l'apôtre Paul est en train de nous donner en Ephésiens 6:12. L'apôtre Paul nous montre la manière dont le monde de ténèbres est organisé. L'apôtre Paul, dans Ephésiens 6:12, nous donne la hiérarchie, la manière dont ce monde est structuré, est présenté et comment elle est faite, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul nous montre aussi quelque chose qui est très capital, qui est très important, n'est-ce pas? C'est la stratégie de Satan. C'est que nous sommes bien avisés en prenant Ephésiens 6:12. Comme je vous ai dit, ces forces, elles ne viennent pas en fait de la même manière. Chaque force vient pour un travail bien déterminé. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une force. Une force, vraiment une force qui est aussi comme les autres, n'est-ce pas? Parce que les autres, toutes les forces, quand elles viennent, c'est pour détruire, c'est pour faire du mal. Même la troisième force aussi, elle vient pour faire du mal. C'est la force qu'on appelle, la troisième force qu'on appelle prince du monde des ténèbres. Et nous allons lire d'abord la parole de Dieu pour voir si réellement l'apôtre Paul nous parle de prince du monde des ténèbres. On va lire la parole de Dieu, Ephésiens 6:12. Ephésiens 6:12, nous disons, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est déjà dit, c'est compris. Dans les vidéos que nous avons fait précédemment, on a parlé de ça. Mais contre les dominations, qui est la première force, contre les autorités, qui est la deuxième force, n'est-ce pas? Et contre le prince du monde des ténèbres. Ça, c'est la troisième force. Prince du monde des ténèbres. Il y a une raison pourquoi on les appelle force du monde des ténèbres. L'apôtre Paul nous décrit, comme je vous ai dit que l'apôtre Paul nous donne la hiérarchie, nous donne l'organisation, l'organigramme, comment ces forces, comment le monde des ténèbres est structuré, est présenté, n'est-ce pas? Et quel est le rôle de chaque force, quel est le rôle de chaque démon, quel est le rôle de chaque entité ici, entité démoniaque, comment il agit, comment il travaille. Vous voyez? Alors, ici, l'apôtre Paul nous parle de troisième force. Il dit, nous n'avons pas lutté contre les dominations, contre les autorités. Plutôt, nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde des ténèbres. Pour aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir exactement ce qu'est les princes du monde des ténèbres. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit que c'est le prince du monde des ténèbres, mes frères et mes sœurs? Quel est le rôle de ce force du monde des ténèbres? Quel est le travail exact de ce force du monde des ténèbres? Pourquoi ces forces doivent venir? Pourquoi ces forces doivent intervenir? Qu'est-ce qu'ils font? Ils visent qui quand ils viennent, ces forces?
D'abord, il faut les connaître. C'est quoi ces forces-là? C'est quoi ces forces? Ils sont comment? Ils agissent comment? Les puissances, en fait, les forces du monde, plutôt, le prince du monde des ténèbres sont des esprits cosmiques d'abord. Ce sont des esprits qui poussent l'homme dans beaucoup de choses. Des esprits cosmiques qui poussent l'homme dans beaucoup de choses. Ils sont différents de deux forces que nous avons vues auparavant. Parce que vous allez voir, leur travail est un peu différent du travail que les deux autres forces ont fait. Ce sont ces forces ici qu'on appelle princes du monde des ténèbres, qui poussent les hommes dans l'occultisme, dans la magie, dans le satanisme, dans le mysticisme. Est-ce que vous avez compris? C'est que les gens, quand ils vont adhérer dans ces choses, les gens, quand ils entrent dans ces choses qu'on appelle le mysticisme, le satanisme, la magie, les gens, quand ils adhèrent dans ces choses, ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage par ces forces-là. Ils sont pris vraiment en otage par ces forces qu'on appelle, n'est-ce pas, le prince du monde des ténèbres. Ils sont pris en otage. Les gens, quand ils adhèrent, ils sont pris en otage. Ce sont ces forces qui endurcissent les cœurs des hommes pour que les hommes restent attachés dans le mysticisme, pour que les hommes restent attachés dans la magie, pour que les hommes restent attachés dans ces choses. Ce sont ces forces qui sont là, qui ne vous laissent pas tranquille. Quand vous entrez dans ces choses, vous êtes pris en sandwich. Ce sont ces forces qui vont vous malmener, qui vont vous maltraiter, qui vont rendre votre cœur incrédule, qui vont vous rendre vraiment incrédule. Vous allez rester vous devenez athée, vous connaissez un peu ça qu'on appelle les gens qui sont vraiment très loin de la parole de Dieu. Ces forces vous poussent très très loin de la parole de Dieu. Ces forces vous poussent très très loin de la parole de Dieu. Ils ne vous donnent même pas une chance de pouvoir croire en Dieu. Ils ne vous donnent même pas une occasion de pouvoir croire en Dieu. Ce sont les forces qui sont responsables de l'occultisme, de la magie et du satanisme. Et ces forces, vous les trouvez beaucoup plus dans les milieux intellectuels. Nous avons parlé de première force. Où est-ce que vous pouvez le trouver? Vous le trouvez, n'est-ce pas, dans les dirigeants, les gens qui vous dirigent. Deuxième force, nous avons dit que ce sont des forces qui sont partout. Ils sont en fait responsables de beaucoup de choses. Mais cette troisième force, où est-ce que vous le trouvez? Vous le trouvez dans les milieux intellectuels. La plupart du temps. Ils sont responsables dans les milieux intellectuels, dans les universités, dans le milieu scientifique. Ce sont ces forces que vous le trouvez. Vous les trouvez là-bas. C'est là qu'ils agissent. C'est là qu'on recrute les membres.